Dans quelques semaines, le parc sera très beau. J'aime bien le mois d'août. Mais j'étais sûr que l'un de vous allait finir par briser le silence. On était bien. Il aura fallu que vous partagiez avec nous votre passion pour le mois d'août. Vous n'aimez pas le mois d'août? Non, je déteste le mois d'août. Il est au mois de l'année ce que le dimanche est au jour de la semaine. Inférieur, creux. Mais ensuite, on a droit aux belles couleurs de l'automne. Quel automne! Septembre-octobre, c'est l'agonie. Novembre, l'enterrement. Décembre, c'est le mois le plus bête. Noël! Janvier-février n'en finissent plus de nous glacer les os. Mars et avril, sont 2 mois. Une grande fourberie, pleine de promesses, qui ne tiendront jamais. Et c'est à nouveau la poisse. Mai, juin, juillet. C'est mal foutu. J'ai croisé Sœur Madeleine ce matin. C'est l'anniversaire de Chassagne ce soir. Ça ne finira donc jamais cette manie de fêter tous les anniversaires comme à l'école. C'est un hospice d'anciens combattants ici, pas une crèche. Je suis d'accord, c'est intolérable. Mais c'est un exalté, cette Madeleine. Elle a la passion de la célébration. Ah, je redoute le nouvel an cette année. Pourquoi? Mettons, on est en 1959. L'année prochaine, on passe à 1960. On change de dizaine. Elle va vouloir fêter ça. Elle doit mettre des bouchées doubles. Ah, évidemment, elle attend ce moment depuis 10 ans. Toujours est-il que c'est l'anniversaire de Chassagne. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais 2 anniversaires le même jour? Non? Et vous savez pourquoi? Parce que Madeleine ne supporte pas qu'il y ait 2 anniversaires le même jour. Je la soupçonne même de soigner les malades en fonction de leur jour d'anniversaire. Ah, si votre date tombe au jour libre, vous vivez. Sinon, Sinon quoi? vous vous souvenez de Barreau, le capitaine Barreau? Il est né le 12 février, comme moi. Eh bien, il est mort 6 mois après son arrivée. C'était lui ou moi? J'ai échappé belle. Il était mourant quand il est arrivé. Non, non, non. Madeleine s'en est débarrassée, j'en suis certain. À cause de son jour de naissance. Elle m'a choisi, en quelque sorte. Vous n'avez pourtant pas l'air en pleine santé. Peut-être, mais elle m'a choisi. Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de composer avec vous deux, a-t-elle bien précisé, un petit couplet en l'honneur du lieutenant Chassagne. Il a depuis quand, Chassagne? Depuis longtemps. Il est comment? Ah, grand. Enfin, grand comment? Ah, mais c'est pratiquement incalculable. Il est immense. Vous l'avez certainement remarqué. Il a constamment un sourire béat et les plus grandes difficultés à finir une phrase, ainsi qu'à la commencer. Il est retombé en enfance, en quelque sorte. Oui, comme un nourrisson gigantesque. Non, je ne vois pas, non. Vous savez, moi, je ne sors de ma chambre qu'1 heure dans la journée pour venir m'ennuyer avec vous. Je rentre, je mange un potage de légumes tièdes et je me couche. Il y a tellement de fous ici. Pourquoi est-ce à nous que revient l'honneur de composer un couplet pour le lieutenant Chassagne? Parce qu'il nous tient à très haute estime. Sœur Madeleine me l'a rappelé encore tout à l'heure. Il ne peut pas me tenir en haute estime. Je ne lui ai jamais adressé la parole et je ne vois même pas qui c'est. Oh, il a dû voir là une marque d'intérêt. Vous avez une idée pour un petit couplet? Ah non. C'est pour ce soir. Et le dîner d'anniversaire est ce soir. Il faudrait y réfléchir maintenant. Oui, mais j'ai pas d'idée. Et vous, Gustave? Je ne vois même pas qui c'est alors. Oui, mais enfin, Sœur Madeleine m'a demandé de le faire. Alors, faisons-le. C'est important pour Chassagne. C'est 85 ans. Oh, petit 80, petit couplet, rien du tout, une chose qui rime. Allez. Qu'est-ce qui rime avec Anne? Mais je sais pas. Oh. J'ai l'impression que vous vous en foutez. Ben, évidemment, on s'en fout. Ah, mais c'est pas gentil. Et Sœur Madeleine m'a déçu. Non, c'est pas gentil. Mais c'est à vous qu'elle a demandé. Elle vous tiendra pour responsable. Non, mais j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Chassagne. Ton cœur est brave. C'est marrant que vous soyez terrorisé par Sœur Madeleine. Je ne suis pas terrorisé. J'essaie d'être aimable, c'est tout. Si, vous êtes terrorisé. J'essaie d'être aimable. Oh, je vous comprends d'ailleurs. Elle est effrayante. Chassagne. À l'énoncé de votre nom, la joie nous calme. Ouais, mais Madeleine, elle est comme les bêtes sauvages.
Si on lui montre qu'on a peur, elle prend le dessus. Vous avez tort de nous montrer que vous êtes effrayé. Chassagne, ton cœur est brave. Vous savez que Férignac avait failli se battre avec elle physiquement? Moi, je l'ai giflé. Vous l'avez giflé. Vous avez eu raison. Pourquoi? Pour rien. Un matin, je l'ai croisée en sortant de ma chambre. J'ai senti qu'elle n'était pas sur ses gardes. Elle était détendue. Alors j'en ai profité. Je l'ai giflé. Depuis, nous sommes en froid. Le nom du lieutenant Chassagne résonne encore sur les peines de champagne. Ah, ben ça c'était comme début. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je dis rien. Il y a tant que ça soit terminé pour donner mon avis. Même le remettre, on a l'espoir que vous changiez d'avis. Faites comme d'habitude. Donnez-les à Gustave, il n'en reçoit jamais. Je ne comprends pas que vous laissiez Gustave lire votre courrier. Merci. Pourquoi? Je trouve ça discourtois pour ceux qui prennent la peine de vous décrire. C'est ma sœur. Ça fait 10 ans qu'on s'écrit la même chose, j'en ai marre. Ah, Gustave va en profiter. C'est pour ça bien, hein, le courrier. Tenez, j'ai appris hier qu'une de mes petites cousines se marie le mois prochain. C'est formidable. Vous avez des petites cousines, vous? Ouais. Non, curieux. Et pourquoi? Bah, je sais pas, mais j'ai du mal à vous imaginer avec quoi que ce soit de jeune ou de petit. Mais pourquoi donc? Aucune raison particulière, mais je vous imaginais plutôt avec des vieilles tantes ou des vieilles cousines, je sais pas. J'ai aussi une vieille tante. C'est vraiment un emmerdeur, votre cousin bien. Je vais pas me gêner pour lui dire ce que j'en pense à celui-là. Parce que vous répondez. C'est le moindre des politesses. Mais c'est ce qu'il écrit à Fernand à sa famille, je suppose. Il s'occupe de rien. Au début, c'était un peu déconcerté parce que je confondais tout le monde dans la famille. En plus, je signe Gustave. Alors il pense qu'il a probablement pris un sérieux coup sur la tête. D'un autre côté, ils ne sont pas très loin de la vérité. Je ne savais pas que vous répondiez. À l'envers, mon capitaine. À l'envers. Mais qu'est-ce qu'il dit? On va aller prendre en revers, mon capitaine. Bon, il dit souvent ça quand il se lève. Ça va bien? Ça va, je vous remercie. Excusez-moi, j'ai eu un étourdissement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, non? J'ai pas remarqué. À propos, vous saviez que leur terrasse devant, celle qui donne sur le parc, elle va bientôt être en travaux? Ah non? Ils vont refaire tout le dallage. Ils ont raison, il est couvert de mousse. C'est très dangereux, la mousse, ça glisse. Moi, je m'en moque et je n'y vais jamais. Trop de monde. Justement, je crains que tous les locataires de l'hospice ne se retrouvent sur cette terrasse. Laquelle? Celle-ci. La nôtre? Oui, enfin, cette terrasse. Non, mais c'est très préoccupant ce que vous dites là. Vous voulez dire que notre terrasse va être envahie? C'est mécanique. On supprime la grande de devant. Ils vont fumer sur la petite de derrière. Temporairement, du moins. Vous nous prévenez maintenant, comme maintenant. Vous êtes un peu léger, mon vieux. Mais cette terrasse, c'est notre terrasse, c'est privé. Sur le plan strictement légal. Moi, je vous dis que si on ne fait rien, tous les anciens combattants de l'hospice vont venir siroter leur bol de lait chaud dégueulasse sur nos chaises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. Oui. Barbelé, sac de sable, tranché. Ça me rappelle un automne. Ouais, je les vois déjà. Ils rôdent par ici, les vieillards. Vous savez quand commencent les travaux? Avant la fin de l'été, j'imagine. Il y a deux issues. Il faudrait condamner celle-ci et défendre celle-là. 3 lignes de barbelés, un mur de 5 de sable, 2 canons placés comme ça pour croiser le tir. Le premier qui s'amuse à sortir du bâtiment, il est cuit. Trop défensif. Le plus efficace sera un canon de 75. Là, mais en hauteur. À nous trois. Avec des bonnes munitions et des grenades à main, on peut tenir la position jusqu'à fin septembre. Peut-être même mi-octobre. Mais ça suffirait. Il repousserait les travaux jusqu'à l'été prochain. Ah, c'est une catastrophe, cette histoire de travaux. N'exagérez pas. Non, mais il faut la mériter, cette terrasse. Et cette vue. Tout le monde ne mérite pas cette vue. Regardez, elle est superbe. Les arbres au loin? Les arbres, ce sont des peupliers, René. Oui, vous avez vu les peupliers. Oui. Oui. Ils bougent. Ah ouais? Ils sont constamment agités par le vent. Et ici, pas un souffle. Depuis 6 mois que je suis ici,
Je vois la cime des peupliers se balancer avec le vent. C'est comme un mouvement perpétuel. Regardez comme c'est beau. C'est un peu loin pour moi. Une rangée de peupliers au loin qui se balance avec le vent. Et ici, pas un souffle. Moi, ça me donne le mal de mer. C'est lent et souple les peupliers. C'est sujet au vent. Et pas comme nous. Vous n'êtes pas sujet aux peupliers, quoi. Ah, si, c'est très beau, hein, c'est sublime. Qui aurait dit que tu pleurerais autant? Tu as chaud de larmes. Ah, bouleversé, Chassagne. Complètement bouleversé. J'ai été ému de le voir si reconnaissant. Méfions-nous bien ce que t'as à craindre. Sa reconnaissance. Votre petit poème a fait un triomphe. Hein. Sœur Madeleine a été transportée par vos vers. Elle va vous solliciter pour tous les anniversaires dorénavant. J'en veux beaucoup à René d'avoir dit que c'était de moi. Il a fait exprès pour m'emmerder. Vous croyez qu'il viendra aujourd'hui? Oui. On était un peu dur avec lui hier. Hein. Non, je ne suis pas inquiet. On va le voir surgir d'ici peu. Il est peut-être sur notre terrasse. Non, il a peur de la mousse. Et puis, il est bien ici avec nous. Il est content. C'est son plus gros défaut, ça. Il voit toujours le bon côté des choses. Il est enthousiaste. Ça fait 25 ans qu'il est là. Ça l'aide à tenir le coup. Non, je ne crois pas. Il est comme ça naturellement. Il est enthousiaste. Et quand il sera mort, il fera un cadavre enthousiaste. Il ne peut pas y échapper. Vous savez que j'ai pris l'habitude depuis un certain temps de faire le tour de l'hospice en longeant les murs d'enceinte. C'est ma petite promenade quotidienne. Eh bien, hier, après vous avoir laissé à vos peupliers, j'ai tenté l'aventure et me suis lancé à l'assaut du cimetière, qui, une fois traversé, m'a permis de découvrir le petit bourg qui jouxte notre sanatorium. Et dans ce petit bourg, messieurs, se cache un véritable trésor. Quel trésor! Oh oui, dites-nous tout. Un collège de jeunes filles. Oh, c'est des patins. Oui, mais le principal intérêt des collèges de jeunes filles, ce sont les jeunes filles qui sont à l'intérieur des bâtiments. Vous les avez vues? Comme je vous vois, je suis arrivé à l'heure de la promenade. Ah ben, je ne savais pas qu'on les promenait. Toutes plus délicieuses les unes que les autres. Fraîches, souriantes, avec des chevilles toutes fines. Oh, vous étiez splendides. Nombreuses. J'étais encerclé. Une nuit sautillante a surgi dans la ruelle par une petite porte et m'a littéralement submergé. Ils ont tout de suite montré le plus grand respect pour ma jambe et m'ont gratifié de sourire contrit. Alors, moi, je suis resté très digne, très combattant héroïque, fier de son sacrifice. Jusqu'à ce que je vois la jeune femme qui les accompagne. Comment, la jeune femme? Une rose. Elle m'a souri en baissant les yeux et j'ai perdu tous mes moyens, enfin ce qu'il en reste. Et puis, elles ont disparu et je suis resté là, posé sur ma jambe et demie, sans pouvoir les suivre. Quel âge ont ces jeunes filles? Oh, 13 ans. Mais c'est bien votre âge, ça. Vous intéressez à des jeunes filles de 12 ans. Oui, mais fiez-vous quand même, hein? Ça peut paraître louche. On est de suivre un groupe de jeunes filles en boitant. Et votre rose, de quoi a-t-elle l'air? D'une fleur. Avez-vous la renseigner? Ouais, ou plutôt un grand lys, flexible et long. Eh bien, vous voyez, vous aussi, vous êtes poète. Ah, je vous disais! Oh là 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 là. Allez, venez m'aider, on va le pousser plus loin. Moi, il ne s'agit pas de vous aider, mais de tout faire tout seul. Vous êtes capable de rien, à votre jambe. Je vous guide. C'est gentil. Là, il a bougé, Fernand. Ça s'appelle bouger. Ah, je vous disais! Allez-y, plus loin. Et là, maintenant, c'est bon, vous ne voyez plus. Non, c'est bien, je vous remercie. Vous ne l'entendez pas non plus. Parce que pour faire la différence entre ceux qui bougent et ceux qui ne bougent pas, regardez les petits. Eux là-haut, ils bougent. Excusez-moi, je crois que j'ai besoin de me lever un peu. Allez-y. Allez-y, levez-vous. Ça va aller? Ça tangue un peu, mais ça va. Alors, comme ça,
Vous voulez qu'on lui trouve quelque chose à dire à votre petite? C'est ça? Je vous en prie. Hein. De toute façon, je ne vois pas pourquoi on prend des femmes. C'est fini pour nous tout ça. Parlez pour vous. Moi, je n'ai pas encore jeté l'éponge. Bon, je vais y aller. Déjà? Ouais, je vais faire mon tour. Ah, d'accord. Quoi? Bah, allez-y, mon vieux. Allez faire un tour. Je suis pas comme vous, moi. J'ai besoin de temps à autre de sortir de cet endroit. Mais vous avez bien raison. Sortez, sortez. Ah, allez, peut-être à tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Bonne promenade, René. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle ne nous dit pas qu'il va voir son collège de jeunes filles. C'est tellement évident. Ça tente aujourd'hui, non? Il est piqué par cette petite, je vous dis piqué. Déjà, vous voyez que c'est rapide. Je viens de croiser sur Madeleine. Le commandant Mercier vient de mourir. Ah bon? Il s'est suicidé. Et c'est grave. Et ça a l'air très simple pourtant. Et qu'avez-vous fait après la guerre? Avec ma jambe capricieuse, j'ai préféré me caser. Je suis bien ici. Vous êtes bien ici. Oui. Oh, ça ne m'étonne pas, vous seriez bien n'importe où. Vous avez une très grande faculté d'adaptation, je me trompe? J'en sais rien. Et vous pensez que c'est une qualité? Vous m'en voulez aujourd'hui ou quoi? Ah, Fernand. Ça va mieux? Ça va. C'était un peu gênant, non? Un peu. Que s'est-il passé? J'ai eu un malaise devant le trou destiné à notre ami Mercier. Et je suis tombé dedans. Vous lui avez pris sa place? En quelque sorte. Je me suis affalé au fond de la tombe comme un sac. Et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où me mettre. Enfin, en tout cas, je savais où ne pas me mettre. Mon absence n'a pas été trop remarquée, non? Non, Personne n'a demandé où j'étais, ni pourquoi. non, tout le monde s'en fout. Tant mieux. Mais ça a l'air très simple pourtant. Et qu'avez-vous fait après la guerre? Avec ma jambe capricieuse, j'ai préféré me caser. Je suis bien ici. Vous êtes bien ici. Oui. Oh, ça ne m'étonne pas, vous seriez bien n'importe où. Vous avez une très grande faculté d'adaptation, je me trompe? J'en sais rien. Et vous pensez que c'est une qualité? Vous m'en voulez aujourd'hui ou quoi? Ah, Fernand. Ça va mieux? Ça va. C'était un peu gênant, non? Un peu. Que s'est-il passé? J'ai eu un malaise devant le trou destiné à notre ami Mercier. Et je suis tombé dedans. Vous lui avez pris sa place? En quelque sorte. Je me suis affalé au fond de la tombe comme un sac. Et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où me mettre. Enfin, en tout cas, je savais où ne pas me mettre. Mon absence n'a pas été trop remarquée, non? Non, Personne n'a demandé où j'étais, ni pourquoi. non, tout le monde s'en fout. Tant mieux. Vous avez été où, René? De quoi? De votre petite. Nulle part. Vous l'avez revue? Oui. J'ai croisé une fois ou deux un petit salut amical. Alors voilà, ça traîne de plus. Hein. Ça avance! Vous pourriez peut-être l'inviter ici, qu'on voit de quoi elle a l'air. Non, sûrement pas. Vous pourriez l'inviter ici à boire le thé avec nous, ce serait charmant. Non, c'est hors de question. Ça lui ferait peut-être plaisir. Vous saurez le plaisir. On est tout de même présentable, il me semble. Allez faire des rencontres vous-même. Hein. Vous préférez passer votre temps à gifler les bonnes sœurs et à fixer les peupliers. Elle répond à vos saluts. Oui. Un petit salut amical. Et c'est très beau, ça, René. C'est une petite poule qui attend de se faire cueillir. Bon, écoutez, soyez gentils. Hein. Ne parlons plus de cette fille, d'accord? La prochaine étape, c'est connaître son nom. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas l'inviter ici. Foutez-moi la paix, soyez gentils. Je serai à votre place, ce sera réglé en 2 jours. À ma place. Venez donc avec moi si vous tenez tellement à la voir. Mais pourquoi pas?
Mais qu'est-ce que vous attendez? Pas certainement pas votre permission, je sors d'ici si j'ai envie. Vous êtes incapable de sortir, vous ne sortez jamais. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, c'était... C'était il y a 3 mois. Eh bien voilà, il y a 3 mois, j'ai fait un petit tour. Un petit tour? On vous a retrouvé roulé en boule devant la grille en train de gémir comme un gosse. C'est fétal. Ben voilà, c'est fétal. Vous n'arrivez pas à sortir d'ici. J'ai raison ou pas, Fernand? Ah, ne me prenez pas à témoin, j'ai horreur de ça. Vous regardez la réalité en face, mon vieux. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de rester avachi sur cette terrasse. Non mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous prend? Je sors d'ici si j'ai envie. Mais non, vous avez plus vos petites habitudes. En fait, vous êtes perdu sans votre sœur Madeleine, sans ce chien et sans vos peupliers. Vous me mettez au défi? Oui. Et je suis très tranquille. Et même en imaginant que vous traversiez le parc là pour sortir, sœur Madeleine ne vous laissera pas passer la grille. Très bien. René, dans d'autres circonstances, j'aurais très bien pu vous casser la gueule. Vous êtes vieux et infirme, le combat serait été loyal. Je préfère vous prouver que vous vous trompez. Allons-y, Fernand, sortons d'ici sur le champ. Sérieusement, allez faire un pique-nique. Fernand, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas. C'est moins exotique que l'Indochine. Mais c'est tout aussi surprenant comme proposition, je dois dire. Alors vous mettez l'Indochine et un pique-nique sur le même plan? Non, je dis juste que les deux propositions sont assez singulières. Alors pour vous, les trésors de la péninsule indo-chinoise, un pique-nique dans une clairière, c'est pareil. C'est difficile de discuter avec vous, Gustave. Mais si vous voulez discuter, on discute. Je vais vous dire ce que je pense des pique-niques. Rien ne me dégoûte plus qu'un pique-nique. Ben n'en parlons plus. C'est quoi un pique-nique? On va sortir d'ici avec un petit panier à nosier. Dans ce petit panier à nosier, on va mettre du pain, du lait, du saucisson, et comme des cons. Jusqu'à la clairière. Ensuite, on va étendre une couverture minable pour ne pas se mouiller le cul. Et comme 3 vieillards, on va bouffer des tranches de mortadelle. C'est ça. Bon, si vous voulez pas de technique, n'en parlons plus. Et on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Si. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je propose qu'on coupe la poire en deux. Bon, il faut couper les poires en deux maintenant. Il va vous dire que rien ne le dégoûte plus que les poires coupées en deux. Je propose qu'on aille là-haut. Là-haut? Où ça, là? Là, sur la colline, où il y a les peupliers. Fernand a raison. C'est un très bon compromis entre l'Indochine et le pique-nique. Là où le vent souffle. Là où l'on souffle. Et une fois là-haut, immobile, vous regarderez silencieusement l'horizon, le vent dans les cheveux. Mais pourquoi vous dites ça? Quoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-haut, René? Bon, bah, pour une raison obscure, vous n'aimez pas les peupliers. C'est une chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-haut? Rien. Ah non, 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 absolument rien. Sauf que vous avez la moitié de nos bulles au fond du crâne, que Gustave est au fou pas tenté. Voilà, excusez-moi pour dire choses. Voilà. Ce sont les seules légères restrictions que je vois à ce péril. Et vous oubliez de dire que vous boitez comme un malheureux. Là où le vent souffle, René. Et je vous rappelle que d'ici une semaine, tous les cintrés de l'hospice viendront ruminer sur notre terrasse. Songez à la tête que fera Madeleine. Mais vous vous rendez compte dans votre état, Fernand? Et le vent, René, le vent. Oui, mais le vent, bon, ça va, ouais, j'ai compris la symbolique. Ouais. C'est bon le vent, c'est bien le vent. Mais il faut être un peu épique, René. Oui, René, soyez épique. Montons là-haut. Ça nous fera changer d'air. J'ai pas envie d'être épique. Mais pourquoi voulez-vous que je sois épique? Mais les peupliers, René, les peupliers. Oh, vous m'emmerdez avec vos peupliers. Votre amie Madeleine a décidé de me sacrifier. C'est Pinto qui prend la date du 12 février. Je suis foutu. Je crois que vous exagérez un tout petit peu cette histoire de date anniversaire, Fernand. Avons-nous déjà fêté 2 anniversaires le même jour? Je m'en souviens plus. Non, ça n'est jamais arrivé. Et vous pensez que c'est uniquement du hasard? J'ai du mal à croire qu'une bonne sœur choisisse de laisser vivre les pensionnaires d'un hospice en fonction de leur date de naissance. Bon, je peux me tromper, hein. Hein. Vous avez du mal à le croire, mais c'est néanmoins le cas. Une bonne sœur, qui plus est. Une femme à la responsabilité morale évidente, prétendument guidée par une profonde charité. Et aujourd'hui, elle décide de me laisser crever comme ça. Il faut qu'on se tire.
Je suis prêt. Moi, j'ai étudié la carte. Je suis prêt. Ah, je l'ai vu, Bento. Hein. Oh, un sacré gaillard, costaud, là, incroyable. Hein. Je fais pas le quoi. On pourrait peut-être lui régler son compte. C'est une idée. Non, mais madame, là, vous êtes devenus complètement cinglés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il vous suit maintenant? Non, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai mis là. Bon, il faut qu'on se tire. Vous êtes peut-être les prochains sur la liste, vous savez? Calmez-vous, Fernand. Vous partirez avant le 12 février prochain. Allez, c'est promis. Oui, en attendant, j'agonise. Je meurs à petit feu, c'est ça? Vous n'avez vraiment pas de cœur, vous, hein? C'est maintenant qu'il faut partir. Il a raison. Laissez-moi vous exposer mon plan. Je vous écoute. Droit devant. Parfait. Droit devant. Droit devant. Mais qu'est-ce qu'il y a droit devant? Garce de Madeleine. Les peupliers. Montrez-moi cette carte. Ah, attendez. J'y vois rien. Il me faut des lunettes. Et cette rivière, comment vous la traversez? À la nage. Oh, bon, je suis désolé, mais je ne peux plus nager. C'est vous qui nous retardez, René. On a peut-être au pied. Et si vous avez une syncope à ce moment-là? Et si. Alors évidemment, dans ces conditions, allons faire plutôt un pique-nique. Faut passer par la route. Et parfait, par la route. Ah non, mon Dieu, vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde. Essayons de réfléchir calmement. Hein? Voilà. Il faut commencer par cette petite route. Et au kilomètre 4, on coupe à travers bois. Bon, ça nous fait gagner une bonne heure. Ensuite, on récupère ce petit chemin. Et ça nous permet de nous ravitailler à Sauzé-le-Potier. Bon, ça, c'est le détour, hein, d'accord. Mais ensuite, on prend le pont. Le pont, une fois traversé, a deux solutions. Soit on coupe encore là, mais dans ce cas, il faudra gravir cette écoline. Soit, Vous dirigez les opérations. pardon? Vous décidez de l'itinéraire, vous prenez les choses en main, vous avez pris le commandement. Non, mais... Non mais allez-y, mon colonel. Faites voir. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai bien l'impression que c'est une corde. Non mais je l'atteste. Oui, mais parfait. Voilà, alors. Il va falloir s'accorder, c'est le temps pour les plus raides, hein, au cas où l'un de nous tombe notre bûche. Et quand même 600 mètres de dénivelé. Ce qui est énorme. Allez, nous allons faire un essai. Fernand, venez. Il faut que ce soit ni trop long, ni trop court. Mais à vous, Gustave. Je devrais être en tête de cordée, mais bon. Non, c'est un essai. Vous serez en tête de cordée, Fernand au milieu. Et moi, ben voilà. Hein? Je me mets au milieu. Mais pas maintenant. Mettez-vous de l'autre côté. Voilà. Allez. On fait un nœud comme ça. Vous avez fait de l'alpinisme. Quand j'étais jeune. Ça fait longtemps. Allez. Voilà, comme ça vous passez. Voilà. Bien, bien. Voilà. Et moi, je reste comme un con, la corde à la main. Il fallait vous accorder. Fernand, allez, rendez-lui la corde qui s'enroule. Ah, mais j'avais réussi à faire mon nœud. Oh oui, c'est pas trop forêt. Allez. Oui, mais c'est ridicule tout ça, je devrais être en tête. C'est un essai, je vous montre. Allez, enroulez-vous comme ça. Et maintenant, passez la corde. Voilà. Voilà. Oui, mais moi, je m'en fous de tout ça, parce que de toute façon, je serai en tête. Bon. Gustave, arrête. Je vous montre, c'est tout. Oui, bon, d'accord, je vois bien que c'est votre tenue d'accordage. Je vous laisse diriger les opérations. Allez, Fernand. Voilà. Vous avez bien vu comment j'ai fait, hein, parce que c'est vous qui serez au milieu. Écoutez, pour moi, ça, j'essaie de faire mon nœud. Hein. Et vous repassez la corde dans la boucle. Voilà, comme ça. Voilà. Bravo. Là, on est accordé. C'est bien. Oui, mais on est d'accord, ça correspond à rien, puisque c'est Fernand qui sera au milieu, moi. Vous serez en tête de Fernand au milieu le mois dernier. Voilà. Vous êtes content? Eh oh, ça vous rend drôlement nerveux, cette expédition, dites donc. Moi, j'ai besoin de m'allonger un peu. Hein. Il va nous falloir du ravitaillement.
de marche, à votre avis? Ouais, si ce n'est 3. Je propose que le ravitaillement ce soit vous. Pourquoi? Ah, c'est vous le spécialiste du pique-nique. Ah, c'est bientôt à nous là-haut. Montrez. Ah oui, là, on les voit bien se balancer. Hein. Où est René? Je l'ai envoyé interroger Madeleine pour savoir si Bento est en bonne santé ou non. Il a peut-être un mal caché qui le ronge. Vous comptez sur une défaillance de votre concurrent? J'ai commencé un journal, comme un journal de bord. Très bien. Je l'ai intitulé « Le vent des peupliers aux 3 moribonds en campagne ». 2 moribonds, 2. Moi, je ne suis pas moribond. Alors, 2 moribonds et un esprit vacillant, ça vous va? Le vent des peupliers, ou comment Gustave accompagne 2 moribonds en campagne. Ça aurait plus de sens si vous tenez au mot moribond. Bon, peu importe le titre. Hein. Je propose que chacun y consigne ses réflexions et ses pensées à tour de rôle. J'ai trouvé d'excellentes couvertures. Faites voir. Chaudes et légères. Exactement ce qu'il nous faut. Ben oui, parfait. Des nouvelles de Bento. Ah oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Bento, il n'est pas pour ainsi dire moi. Ah, il est en pleine forme. Pleine forme. C'est de la couverture, ça. C'est bien. À propos, vous avez vu notre Gustave? Formidable. Il est sorti normalement et nous avons fait le tour du cimetière en entier. Depuis quand je suis votre Gustave? Vous allez arrêter de me parler comme un enfant. J'ai commencé un journal de bord. Chacun pourra y consigner ses impressions. Mais vous pouvez commencer par noter que j'ai trouvé d'excellentes couvertures. On a beau être doux. La nuit, il fait frais. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Oui, qu'est-ce que vous faites? Je replie les couvertures. J'aime bien retrouver le pouce. Notez dans le journal, Fernand, René accorde un soin tout particulier au repliage des couvertures. C'est son côté féminin. Non, non, ce serait plutôt mon côté militaire. Un officier aussi décoré que vous. C'est bien qu'un bon soldat possède un matériel irréprochable. Voilà. Chose légère. Exactement ce qu'il nous fallait. C'est très bien. Hein, n'oubliez pas. L'important est de ne pas être trop chargé. On emporte le minimum. Chacun une petite gibecière, puis un gros sac, que nous porterons un tour de rôle. Hein, Gustave et moi, en fait. Surtout Gustave. Il ne voulait pas partir et voilà qu'il prend la chose à son compte, il dirige tout. Je soumets à votre approbation. Nous approuvons. Vous nous avez vus? Ah, des jumelles. Vous n'y aviez pas pensé, hein? Vous voulez regarder? Ah oui. Ce sont bien des peupliers. Je me demandais quelque chose ce matin. Ah oui? Comment ça se fait? Oh, c'est pas grave, on continue, il n'aura pas droit en route. On va les prendre la relève, on a plus ça d'arrêt. Ah, vous risquez d'avoir un peu de mal. C'est mou tout ça, c'est mou. Je crois que j'ai besoin de faire de la gymnastique, mais alors très, très calmement. Assis, hein? Comme ça. Vous avez tort, mon vieux, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est bientôt à nous, là-haut. Nous sommes des mamelouks, messieurs. Sabre au clair. Droit sur les peupliers. Nous décapiterons tout ce qui dépasse. Vous allez voir comme nous allons être heureux sur cette colline. Et toi aussi, hein? Mais oui. Toi aussi, hein, t'es content de partir avec nous? Mais oui, ça va te faire du bien de prendre un peu l'air. Ah oui. Oh, il nous enterrera tous. Personne n'en doute. Oh, ça va être formidable de le voir là-haut, avec nous, sur cette colline. C'est sa vraie place. Vous nous songez même pas sérieusement à l'emmener. Mais il y aura de question que nous partions sans ce chien. Vous plaisantez, Gustave.
Allez, dites-moi que vous plaisantez. Non, il ne plaisante pas. Vous avez quelque chose contre les chiens? Non? Contre les statues de pierre de 100 kilos lorsqu'il faut les déplacer. Ah, vous refusez de l'amener uniquement parce qu'il est en pierre? C'est la seule raison, oui. Ah, ben, vous avez le mérite de la franchise. Votre attitude décourage l'analyse, Gustave. Vous comptez réellement prendre ces chiens. Mais on prend le chien. Vous savez qu'il voulait prendre le chien? Je le craignais un peu. On prend le chien. 18 août. Au risque de livrer Fernand, déjà salement atteint, à la folie meurtrière de Madeleine, un des membres du commando nous a lâchés à quelques heures du départ, alliant ainsi couardise et trahison. Cette faiblesse d'esprit peu commune a fait capoter le projet. Devons-nous sérieusement envisager de réaliser cette héroïque expédition à Troyes? Toute la question est là. Vous avez un stylo? Oui. Qu'est-ce qu'il a écrit? 18 août, je vous emmerde. Fallait s'y attendre. Regardez comme c'est beau là-haut. Quoi? Les oiseaux qui volent en forme de V. Des migrateurs. Ils partent tous, c'est pas. Ce sont des bernaches. Ou des oies. Je les vois pas bien. Vous n'aurez plus vous jumer par hasard. Non. Vous savez pourquoi elles volent en forme de V? Non? La première de bande prend l'air pour éviter aux autres de trop se fatiguer. Et tout au long du voyage, elles se relaient en tête de caravane. Ah oui. Elles sont des oies Ou des bernaches. Elles vont vers le sud, elles vont se reproduire. Allez, salopes. Je les ai perdus. Juste au-dessus des peupliers. Je ne les vois plus. Les peupliers là-bas, vous les Eh voyez? bien, juste au-dessus. Oui. Là. Maintenant, je les vois. Eh bien, merci pour votre accueil très chaleureux, et puis pour tout le reste aussi, et le public et tout. Je tiens à le dire, on est très, très, très bien reçus. Merci particulièrement à Marie-Claire. Ah, c'est moi qui vous le dis. Bon, Alors merci à Marie-Claire. voilà. Merci aussi à Emery. C'est moi qui dois le dire. Alors, merci à Émeric. Et après, Merci à Marc. voilà.